Aujourd'hui, on va parler de la maçonnerie, on va parler surtout des règles d'or à respecter et de l'enchaînement correct des étapes à adopter. Alors, la première des étapes, c'est déjà un nettoyage de préférence générale, mais sinon au moins des parties qui vont recevoir les agglos. Le nettoyage, il faut qu'il soit fait de manière correcte, c'est-à-dire avec des balais et aussi avec de l'eau, hein. L'objectif, c'est d'éliminer tous les résidus et aussi toute la poussière parce que sinon ça peut ne pas permettre une adhérence correcte entre les agglos et le sol. C'est une étape qui est très très importante mais qui est malheureusement négligée parfois par certains maçons. Une fois le nettoyage est fait, on procède ensuite à l'implantation. Alors l'implantation, on peut la faire avec directement en traçant avec de la peinture hein, sur le sol ou bien en tirant des cordes. Personnellement, je conseille de tirer les cordes parce que le traçage sur le sol, ça peut être caché facilement par la suite quand on commence à poser le mortier. Euh, voilà, une fois c'est fait, on imbibe d'eau correctement le sol. Parce que le sol, avec sa caractéristique qui est la capillarité, au contact du béton avec le mortier, il va commencer à absorber une partie de l'eau contenue dans le mortier. Et donc par la suite, ça pourra causer des fissures. Alors pour bien comprendre le principe de la capillarité, c'est exactement le même principe produit quand vous mettez un morceau de sucre, par exemple, dans votre verre de thé ou de café. Au contact du sucre avec la boisson, bah, ça commence à absorber. Donc c'est exactement la même chose. Donc une fois tout ça c'est fait, on commence par la pose des premières rangées, mais uniquement des premières rangées hein, de toute la zone. L'objectif c'est de faire ça et puis de faire appel à l'architecte ou à son représentant pour faire une réception de l'implantation. Donc comme ça, s'il y a une erreur par exemple sur l'implantation, on peut se rattraper facilement, on peut décaler une rangée, on peut même la reprendre carrément, hein, parce qu'il est toujours plus facile de décaler une rangée, voire la reprendre complètement, que de décaler un mur entier plus tard. Donc une fois toutes ces étapes là, une fois la réception prononcée par l'architecte, ensuite on passe à la pose des agglos. Mais avant, il faut d'abord tracer les traits de niveau. Il faut d'abord tracer les traits de niveau de façon en général à 1 mètre. Moi, je conseille de le faire à 1 mètre du sol fini. Ça veut dire 1 mètre plus l'épaisseur du revêtement qui est généralement située entre 7 et 10 centimètres. Donc, il faut tracer le trait de niveau à 107 à 110 centimètres du sol. Le trait de niveau, il nous permettra de bien implanter surtout les ouvertures, ça veut dire les fenêtres, mais il ne faut pas oublier l'épaisseur de l'enduit. Ça veut dire que la partie inférieure des fenêtres doit être située à 15 voire 20 mm de la cote finie de ces fenêtres. Les 15 ou 20 mm, ça correspond tout simplement à l'épaisseur de l'enduit, de l'appui de fenêtre. Donc une fois tout ça c'est fait, on passe tout simplement à la pose des agglos, hein, à la pose proprement dite. Donc la pose, elle se fait naturellement, simplement en croisant les joints. Ça veut dire que les joints verticaux des rangées supérieures doivent être décalés d'une demi-brique, on va dire, d'un demi-élément par rapport aux rangées inférieures, de façon à ce que les joints verticaux des rangées supérieures soient situés au milieu des éléments hein, des rangées inférieures et ainsi de suite. Comme ça, on n'aura pas une zone, un joint comme ça vertical de bout en bout, parce que sinon ça constituerait une zone de faiblesse. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. Maintenant, dans la progression de la pose de l'agglo, il faut faire attention à deux éléments importants. D'abord, la verticalité, mais quand on dit verticalité, c'est dans les deux sens. Ça veut dire dans le sens, dans le sens de la façade, quoi, dans le sens du mur, mais aussi dans le sens latéral. Il faut que l'élément il soit vertical dans les deux sens. La deuxième des choses, c'est la planité. La planité du mur entier. Donc, au fur et à mesure de l'avancement, on vérifie toujours avec une réglette la planité du mur. Seulement, il faut que toutes ces vérifications soient faites
sur une seule façade. En général, évitez de faire la vérification sur les deux façades parce que les agglos peuvent présenter parfois des irrégularités et donc il est difficile, parfois même impossible, d'avoir deux façades voilà, complètement parfaites. Donc essayez de travailler uniquement sur une seule façade et par la suite l'autre façade elle serait corrigée avec l'enduit. Mais voilà, on peut ne pas avoir deux façades complètement parfaites. Le joint lui-même ne doit pas être trop mince parce que sinon il ne pourra pas assurer une liaison correcte. Il ne doit pas être trop large non plus parce que sinon voilà, ça va créer une zone de faiblesse. Généralement, il faut que l'épaisseur soit située entre 1 et 3 cm maximum. À la pose du mortier dans le joint, il faut continuer à le compacter avec la truelle de façon à avoir une pâte suffisamment dense. Le mortier maintenant qui dépasse sur le côté latéral, il faut l'enlever avec la truelle, mais éviter de trop bien finir ça sur le côté, voilà, parce que un joint trop lisse, ça risque de provoquer par la suite, lors de la mise en place de l'enduit, des fissures. Donc le fait que sur le côté latéral, que son aspect reste rugueux, c'est important pour une mise en place correcte de l'enduit. Au croisement de chaque deux cloisons, une rangée sur deux de chaque cloison doit traverser l'autre, voilà, de cette manière-là. De cette manière-là. Au final, le résultat doit ressembler à ça. Alors pour les croisements des murs en agglo avec des éléments en béton, des poteaux ou bien des voiles, bien sûr on ne peut pas traverser l'élément en béton. On se contente d'un repiquage tout simplement sur l'élément en béton. Il y a certains maçons également qui laissent des attentes sur l'élément en béton et qui vont venir les ancrer dans la cloison maçonnerie. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, donc c'est des attentes de ferraillage de 20 cm, voilà, qui sont ancrées directement dans le mur en cloison. Et c'est une très très bonne idée. Faites toujours attention à la pose de la dernière rangée. Il faut que les épaisseurs des joints soient étudiées correctement de façon à ne pas avoir de problème, à laisser suffisamment d'espace et pas trop d'espace pour la dernière rangée. Mais voilà, mais au cas où ça arrive, comme ici par exemple, il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire. Ou bien on passe, là c'est trop tard, hein, mais ou bien on passe un chaînage au milieu quelque part de la cloison de façon à absorber l'espace, l'excédent de l'espace laissé. C'est une solution qui est onéreuse, mais bon voilà, on peut opter pour ça, pour un bon travail. Mais sinon, la deuxième façon, c'est voilà, de faire comme ils ont fait, de mettre des briques, une rangée de briques comme ça couchées sur le côté, à condition de combler, là ils ont comblé avec du mortier, mais à condition de combler les vides avec un isolant. Ça peut être soit la laine de roche, soit la laine de verre ou tout simplement du polystyrène, même si ces performances de l'isolation ne sont pas excellentes, quoi. Mais c'est bien là, mais c'est toujours bien parce que l'inconvénient de cette méthode là, c'est que on crée un pont, voilà, un pont thermique et sonore entre les deux pièces. Voilà.